marchés existants, quels que soient les marchés, je dirais une entreprise dans le domaine du secteur marchand, elle est tenue de vendre et d'améliorer ses ventes et puis de gagner de l'argent. Donc, il me semblait important d'un point de vue numérique d'insister effectivement sur l'impact externe à travers l'usage d'une stratégie numérique autour d'une solution à la fois axée sur le site web, sur une forme de CMS et l'usage d'un CRM effectivement pour pouvoir avoir le meilleur impact, soutenir et accélérer le business avant, je dirais, avant cette crise de pandémie et aussi pour la reprise post-pandémie. Et ça sera de plus en plus nécessaire, effectivement, de bien veiller à cet axe-là et à ces usages en termes de stratégie numérique. Le deuxième axe sur lequel j'ai essayé de centrer ma réflexion, en essayant de trouver des règles, je dirais, universelles qui s'appliquent dans tous les espaces géographiques, après l'espace, effectivement, marché, expérience client et business, c'est de dire, OK, quel serait le levier ou le pilier, pardon, qui pourrait avoir le meilleur impact interne pour soutenir effectivement la réactivité, l'agilité, la productivité des équipes dans une entreprise qui fait appel au numérique, effectivement. Et donc là, la réponse, elle est un peu simpliste, mais elle est assez large. Et effectivement, ça consiste à se poser les questions sur la reconfiguration de l'environnement de travail numérique pour en faire un moteur de création de valeur durable. Alors, j'ai aussi l'habitude de dire, de répondre par cette question en disant, OK, et c'est ce qu'on fait, je dirais, au jour le jour sur nos marchés, c'est de se poser la question en disant comment aujourd'hui, à l'ère de l'Internet et de la mobilité, comment est-ce que je peux donner accès à tout travailleur de l'information, je dis bien tout travailleur de l'information, c'est-à-dire des gens qui traitent de l'information, des données, donc à tout travailleur, comment est-ce que je pourrais fournir la possibilité à tous ces travailleurs de travailler de partout avec tout type de terminal et d'arrêter de se poser des questions en disant, bon, alors quand je passe d'un PC avec Windows, j'ai telle application, si je suis sur un Mac OS, j'ai tel autre machin, et si je suis sur un smartphone, une tablette de telle et telle marque, etc., j'ai un autre environnement, etc. Vraiment, c'est d'aller vers cette convergence et de dire, OK, je vais fournir une solution convergente à mes travailleurs, à mes clients travailleurs de l'information, qui va leur donner la possibilité de travailler à partir du bureau, à partir de chez eux, à partir du jardin, à partir etc. Et de pouvoir effectivement être capable d'accéder à partir de n'importe quel lieu, connecté à Internet bien évidemment, et à partir de n'importe quel terminal aux informations qu'ils traitent et aux données qu'ils traitent et à la valeur qu'ils génèrent en interne. Alors là, je viens de répondre à la question sur laquelle j'étais en train de bavarder. C'est que toutes les entreprises aujourd'hui, vous faites face à de plus en plus de projets, à des projets effectivement liés à la concurrence, à la nécessité d'innover, voilà. Et puis dans le numérique, je dirais dans les DSI, il y a beaucoup de projets qui sont là effectivement pour apporter une vraie valeur au business. Quand on parle de transformation digitale, quand on parle de maintien en conditions opérationnelles, quand on parle de big data, d'intelligence artificielle, de RP, c'est effectivement le pilotage de l'entreprise par la donnée. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on va en faire pour effectivement tirer profit et puis soutenir l'activité, voire rebondir, voire se repositionner sur les marchés en fonction d'un certain nombre de critères ou d'exigences ou bien de contraintes. Et donc, ce que j'étais en train de dire juste avant d'afficher cette slide, c'est la réponse qui est en dessous. C'est arrêtons le syndrome du poste de travail. Le management du poste de travail ne doit plus être un projet. Donc, on doit sortir de ce mindset-là et de chercher à répondre effectivement à la question que j'étais en train de me poser tout à l'heure, c'est comment je fais pour donner accès à tout travailleur de l'information, la possibilité de travailler de partout, du moment qu'il est connecté à Internet et avec n'importe quel terminal. Alors, la transformation de ces environnements de travail, elle se fait effectivement avec une plateforme moderne, alors ce qu'on appelle dans les termes anglais
workplace modernization. Donc, pour engager une telle transformation, nous, il nous semble, dans les meilleures conditions, il nous semble essentiel de disposer de ces 4 choses. D'abord, une plateforme de gestion de l'environnement de travail qui soit évolutive, une plateforme qui soit réactive, une plateforme qui soit rentable d'un point de vue ROI économique, et puis une plateforme qui permette d'optimiser effectivement la mobilité, la productivité, la collaboration et évidemment le récit. Alors, cette expérience utilisateur fluide et connectée anywhere, nous on a l'habitude d'en manger chaque jour, je dirais, elle est effectivement destinée à travers une approche face à des challenges intemporels. Et ce qu'on voit aujourd'hui se dégager essentiellement, effectivement, c'est les usages liés à la mobilité, non seulement liés aux laptops, je dirais aux ordinateurs, mais aussi liés à l'usage des smartphones et des tablettes, qui nous amènent souvent à accompagner en fait des entreprises pour souvent webiser des anciennes applications, parce que les applications client-serveur, ben, elles marchent sur Windows ou sur autre chose, mais dès qu'il s'agit de passer effectivement sur des smartphones ou des tablettes, ça peut être compliqué. Donc effectivement, très souvent, on passe à de la webisation, et quand on est bloqué par rapport à des applications très lourdes, il nous arrivait effectivement d'accompagner nos clients pour la mise en place de services de terminaux centralisés, qui fait en sorte que même à travers une plateforme web, on puisse accéder effectivement à ces applications. On fournit souvent des environnements effectivement pour soutenir la réactivité et productivité avec des espaces collaboratifs, et puis avec la visioconférence, qui est quand même le grand champion sur cette période malheureuse du Covid. Et puis, autour de CRM, d'applications métiers et décisionnelles, mais toujours des choses webisées ou webisables pour effectivement pouvoir donner la possibilité de travailler à partir de n'importe où, du moment qu'on est connecté. Alors, notre approche effectivement de la modernisation de l'environnement de travail, elle passe par plusieurs axes, je dirais. C'est effectivement de rechercher et d'implémenter une suite de collaboration qui soit mobile, en créant une expérience aussi, je parlais tout à l'heure d'expérience client externe, mais on peut aussi parler d'expérience client interne. Les travailleurs dans une entreprise sont aussi des clients, si on veut les considérer en tant que tels, et donc de créer une expérience effectivement client interne, usager interne, utilisateur interne, travail de l'information, qui soit fluide et transparente, en faisant appel à ce qu'on appelle en fait l'utilisation de l'environnement de travail en tant que service, en veillant à une optimisation permanente, et puis tout en gardant effectivement une plateforme qui soit conforme aux exigences de sécurité. Donc c'est incontestable, aujourd'hui la majorité des employés sont connectés, et plus on est mieux équipé pour servir les clients, et mieux on est, je dirais, pour pouvoir effectivement réagir, interagir aussi avec les clients externes, et donc créer de la valeur et générer du business profitable pour une entreprise du domaine commercial, je répète. Alors, une fois qu'on a, je dirais, atteint cette plateforme moderne, ben, quelles sont les étapes suivantes? Quels sont les avantages pour les collaborateurs et pour l'activité? Puisque cette plateforme moderne, effectivement, elle est là pour libérer le potentiel de valeur, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses qui vont être les boosters, des boosters au niveau de l'entreprise interne, mais aussi pour réagir correctement à l'externe. Bah, ça va donner aux employés des moyens de changer aussi leur méthode de travail en s'appuyant sur des outils innovants. On va pouvoir disposer d'une plateforme qui peut utiliser l'intelligence artificielle, l'analytique pour redéfinir des processus métiers. On va pouvoir effectivement améliorer les interactions des employés grâce à des agents numériques, à l'automatisation et la personnalisation. Tout à l'heure, je parlais d'expérience client avec l'usage du numérique et du CRM et du CMS. Qu'est-ce qu'il est agréable comme expérience client, j'allais dire, de visiter un site web, de se renseigner, de télécharger un document parce que j'étais dans mon parcours d'achat justement en train de chercher une solution à un de mes problèmes, et puis de revenir 2-3 semaines après, et le site vous affiche « Bonjour, Fouad ». C'est un peu comme quand vous rentrez dans une boutique où vous avez l'habitude d'y aller,
et le vendeur ou la vendeuse vous connaît et puis vous salue par votre prénom, est capable de vous souhaiter bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire ou de vous demander des nouvelles d'un membre de votre famille. Et donc, c'est important, justement, à travers l'usage du numérique et d'une plateforme moderne, de pouvoir fournir aux employés et en particulier aux équipes commerciales, après-vente, mais aussi marketing, des outils qui permettent d'automatiser un maximum de choses, de personnaliser un maximum de choses avec les personnes externes avec lesquelles elles interagissent au quotidien. Voilà, donc, et puis effectivement, à l'ère des millennials, je dirais que disposer d'une plateforme moderne, ben, ça permet aussi de faire de la rétention de talents et vraiment d'attirer, motiver et de retenir les meilleurs talents. Effectivement, si les gens, voilà, les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail, ils sont aguerris à l'usage du numérique avec des applications effectivement qui automatisent un certain nombre de choses, qui personnalisent et tout ça. Et bah, je vous laisse imaginer s'ils arrivent dans un monde où effectivement ils sont avec des applications legacy anciennes, etc. Bah, ça risque d'être un peu frustrant pour eux quand même. Alors avant de finir et puis de passer peut-être à un échange plus interactif avec des questions-réponses, ou bien des réflexions, j'ai également essayé de voir un petit peu par rapport à cette